PA Works a connu l'une des renaissances les plus magistrales de l'histoire de la Japanimation, aussi bien au niveau de la qualité qu'au niveau de la productivité. Ce qui fait que ces dernières années ont marqué le renouveau d'un studio qui pataugeait dans la choucroute depuis quelques temps. Et je vais vous en parler, en commençant par remonter aux origines de l'animation japonaise. Ça fait plus de 100 ans que des studios d'animation se cassent le cul à créer des animés, et ça fait plus de 100 ans que d'autres se contentent de recréer plus ou moins à l'identique le travail des premiers en modifiant 2-3 settings. C'est comme ça qu'apparaissent des sortes de cycles où tous les 10 ans on a le droit à une nouvelle mode. Dans les années 2000-2010 c'était les harems, dans les années 2010-2020 c'est les isekai, et je suis à peu près sûr que d'ici 10 piges une autre mode sera venue reprendre le flambeau. Et dans tout ça, on a un petit bonhomme du nom de Kenji Horikawa qui décide de former en 2000 un petit studio d'animation du nom de PA Works Corporation, très vite raccourci en PA Works. Et quand t'appelles ta compagnie littéralement Progressive Animation Works, tu peux pas juste faire des isekai lambda, ou sinon ce serait comme appeler ton restaurant sushi mais faire que des crêpes car c'est plus à la mode, ça n'a aucun sens. Donc le temps passe et après plusieurs années d'êche à travailler dans un ancien hôpital abandonné tellement il y avait zéro thune, le studio réalise son premier animé en 2008, True Tears. Animé d'ailleurs qui a surpris par la prise de risque de son intrigue et l'originalité de... Non, c'est un drame school life triangle amoureux adapté d'un visual novel, bam. Bon, en vrai, je fais le malin alors que j'ai même pas vu l'animé, mais d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment ton typical animé de romance de cette époque. Mais bref, je passe sur leurs animés suivants pour directement vous emmener en 2010, année où PA Works est comme qui dit entrer dans la cour des grands avec la sortie d'Angel Beats, qui est l'un, si ce n'est le plus grand succès de l'histoire des school life fantastiques. Et justement, c'est de ce genre d'animé que PA Works va faire sa marque de fabrique à partir de là, faisant en parallèle rentrer le studio dans son âge d'or. Les années qui vont suivre vont alors être un enchaînement de gros succès, aussi bien qualitativement que quantitativement. 2 ans après Angel Beats sort Another, qui n'a pas à rougir de la popularité de son prédécesseur, puis vient le tour de Nagino Asokara, puis celui de Shirobako, et évidemment celui de Charlotte. Le studio vit alors là ses grandes années, tout lui réussit et sa lancée semble presque aussi inarrêtable que celle de Mappa aujourd'hui. Mais paradoxalement, c'est cette ascension fulgurante qui est en train de consumer à petit feu le studio d'un point de vue créatif, engendrant par la même occasion le début de son déclin. PA Works existe toujours, il fait encore des trucs plutôt quali, mais rien de comparable à ses beaux jours, car tout le monde s'est lassé de voir encore et encore la même chose. Mais pour vous parler plus en profondeur de la descente aux enfers de ce studio, faut d'abord que je vous parle de ce type, Jun Maeda. Jun Maeda, c'est l'une des seules personnalités du monde de la Japanimation qui ne s'illustre ni par ses talents de réalisateur, ni d'animateur, ni de musicien, mais uniquement par ses capacités de scénariste. C'est lui qui est derrière Charlotte Angel Beats, mais aussi et surtout, c'est lui qui est derrière Clannad, animé du studio KyoAni. Et si je précise surtout, c'est parce que tout le savoir qu'il a accumulé en travaillant chez Kyoto Animation, il l'a réinjecté dans les œuvres qu'il a produites chez PA Works. Jun Maeda étant entre guillemets le chef de file du style PA Works, ça fait que les histoires des animés de ces deux studios sont plutôt similaires. Et ça, c'est un détail qui peut paraître assez anodin au premier abord, mais qui est en réalité extrêmement important pour comprendre le succès et le déclin de PA Works, car ça se repose sur un simple fait, PA Works, c'est Kyoto Animation, mais en moins bien. Car là où KyoAni a su vieillir avec la mode pour continuer de sortir des animés dans l'air du temps, tout en restant sur leur schéma de travail original très axé sur le drama et sur les relations humaines, et aussi un peu sur le moe, PA Works a continué de créer des animés comme à l'époque, sans jamais tenter de faire évoluer la recette. Ainsi, ça l'a amené à produire encore et encore le même type d'animé, au point de sortir des Angel Beat-like jusqu'en 2020. Et comme une dernière tentative désespérée, le studio va rappeler une ultime fois Jun Maeda sur un projet pour essayer de faire repartir la machine. Tentative vaine car l'animé de Day I Become a God sera un véritable flop comparé à ce qu'était Charlotte ou Angel Beats. Là, ils vont même pas atteindre un 5ème de leur stade. À trop vouloir reproduire la même recette boiteuse, PA Works c'est mort, et c'est dommage mais bah c'est comme ça. À moins que... Alors qu'en ce printemps 2022, tout le monde était focus sur Spike's Family et la saison 3 de Kaguya-sama, un anime a réussi à prendre tous les fans au dépourvu par son n'importe quoi. Palipi Kumei. Pour PA Works, fini tentative de reproduire les succès passés. Le studio se lance sur un nouveau terrain, le je m'en bats monsieur les Kums et je fais juste un truc original qui fera kiffer tout le monde. C'est comme ça que sort cet animé déjanté sur un stratège chinois réincarné dans le Japon contemporain et devenant le manager d'une chanteuse. Palipi Kumei, c'est le genre de buzz éphémère que tout le monde aura oublié d'ici quelques années. Il y aura probablement jamais de saison 2, il y a pas mal de fans mais pas assez d'ultra pour marquer la mémoire générale comme ça peut être le cas avec Link Click, c'est même pas disponible légalement en France, etc. Bref, l'animé ne pourra jamais être considéré comme une œuvre mainstream, et même pour les fans, ça restera rien de plus qu'un animé de saison sympa. Mais du point de vue de PA Works, c'est vraiment un point de passage important entre leur ancienne façon d'écrire des histoires, très proche de celle de KyoAni, et leur nouvelle qui leur est propre. Et si vous voulez une raison de plus d'aller regarder cet animé, voici 5 trucs qui font que Palipi Kumei, c'est trop bien. La troisième va vous surprendre. Numéro 1, son opening, Chiki Chiki Bamba par Queendom, en plus d'être un giga banger, et surtout le remix japonais d'une musique roumaine sortie en 2013, qui en fait le meilleur choix d'opening possible pour cet animé, en plus d'être un giga banger. Numéro 2, la musique. Les insert songs sont vraiment l'élément principal de cet animé, et sont étonnamment très variés, ce qui fait qu'il y en a pour tous les goûts, et que si vous n'en aimez pas une, il y en a une dizaine d'autres pour rattraper le pas. Numéro 3, Kumei. Surprenant. En plus d'être l'un des deux personnages principaux de l'animé, c'est un giga chat que rien ne peut arrêter. Si ce n'est un commando d'élite armé de mitraillettes, une bombe atomique, une bombe pas atomique, une meute de loups affamés, un mur un peu trop... Numéro 4, cette scène.
pouvez penser ce que vous voulez de l'anime, mais jamais vous pourrez me faire dire que cette scène c'est pas un banger absolu. Numéro 5, tout le reste. Et oui, car j'ai pas assez de 5 points pour décrire tout ce qui va dans cet anime, et qu'il faudrait mieux que vous le regardiez vous-même pour le comprendre. Mais bref, Fally Picoumei c'est super, et c'est pas le seul anime qui l'est. Vous vous souvenez quand je vous parlais de Spy X Family il y a 2 minutes? Eh bien, laissez-moi vous présenter Buddy Daddy, la version plus familier et moins spy de l'anime Vecania, où deux tueurs à gages se retrouvent à devoir élever la fille d'une des cibles qu'ils ont abattues. Pas très fan de ce plot, mais très fan des flingues, voici Akiba Maid War, l'anime le plus américain et le plus japonais à la fois, où des serveuses de maid café partent en guerre de gang. Vous êtes plus dans le wholesome que dans la violence, alors Skip to Loafer est fait pour vous, avec une histoire school life hyper réaliste et Mitsumi Dago. Tous les animés de PA Works sortis après Fally Picoumei ont quelque chose de spécial et d'original à offrir, tout en étant des œuvres de qualité. Je peux pas affirmer à 100% que le fait de partir en vrille comme ça c'était un coup de marketing réfléchi pour essayer de relancer le studio. Après tout, le changement au niveau de la popularité de leurs animés est assez moindre et la vraie différence se fait surtout d'un point de vue créatif. Mais en tout cas, le fait que ce changement a pour point de départ un animé qui se repose justement sur le fait d'établir des stratégies pour arriver au succès, c'est soit une ironie du sort hilarante, soit un message caché de la part de PA Works pour dire I'm back in the game, bitches!